Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré la chaleur, au moins on est à l'air climatisé. Ceux qui ne l'ont pas à la maison, profitez-en ce matin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un éclairage différent sur un passage qui est quand même connu. Plutôt que de mettre notre réflexion sur nous-mêmes et nos défauts, comme on le fait souvent quand on lit ce passage, j'aimerais garder le projecteur sur l'autre. Pas nécessairement sur ses défauts, mais sur l'autre. Alors voici. Imaginez une femme qui pleure en silence dans le fond d'une église, que ce soit la nôtre ou une autre. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. J'imagine que l'image vous est un petit peu familière. Supposeriez-vous qu'elle est en train de prier ou penseriez-vous que quelque chose ne va pas chez elle ou avec elle? Mais si vous y avez pensé un peu, c'est exactement ce qui s'est passé avec Anne dans 1 Samuel. Elle est venue au temple dans une profonde détresse, priant du fond du cœur, mais le prêtre Élie n'a vu que le comportement extérieur. Il n'a vu que ses lèvres qui bougeaient, sans voix, et plutôt que poser des questions, il est passé au jugement directement. Il a supposé le pire et il l'a réprimandé en lui disant « Fais passer ton vin ». Mais Anne n'était pas ivre, elle était désespérée, elle voulait déverser son cœur sur Dieu. Une autre histoire connue également, que vous avez peut-être lue parce que c'est une autobiographie, pas une autobiographie, mais une biographie qui est quand même assez populaire. Une jeune fille qui est sourde et aveugle, qui ne pouvait ni parler ni communiquer d'aucune façon. Pendant plusieurs années, plusieurs ont supposé qu'Helen Keller était inintelligente, incapable d'apprendre. Mais une enseignante, Anne Sullivan, s'est penchée sur la question et elle a refusé de juger selon les apparences. Elle s'est montrée curieuse. Elle a mis de l'amour et de la persévérance pour apprendre des choses à son élève. Et ce que le monde pensait être un esprit silencieux s'est révélé être une voix brillante, pleine de compassion et d'une sagesse remarquable. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons entendre Jésus dans Matthieu au verset 1 et 2 du chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est la parole de Dieu, c'est humide ce matin. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à mieux comprendre l'autre. Alors, ce matin, nous allons voir ce que Jésus dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas, parce que dans l'interligne, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Jésus ne nous dit pas d'abandonner la vérité en disant « ne jugez point ». Il nous invite à adopter une attitude différente, une attitude qui commence par la curiosité plutôt que la condamnation. Une attitude qui ne consiste pas à dire qu'est-ce qui ne va pas chez eux ou en bon québécois, c'est quoi ton problème, mais à demander quelle est ton histoire. La phrase « ne jugeons pas, soyons curieux », qui est une traduction libre d'une phrase célèbre de la série Ted Lasso pour ceux qui la connaissent, ce n'est pas un verset biblique direct, mais c'est mon inspiration pour ce matin, parce qu'elle s'aligne étroitement avec plusieurs aspects du caractère et des enseignements de Jésus, en particulier un accent sur l'humilité, la compréhension de l'autre et la miséricorde plutôt que la condamnation. Alors, sans plus attendre, allons voir ce que Jésus dit. Ici, il donne une interdiction claire, un commandement direct. Ne jugez pas. Mais c'est suivi d'une clause négative afin que vous ne soyez point jugés. Et cette structure en deux parties, eh bien, elle est délibérée. Dans la première partie, Jésus ne dit pas « ne faites jamais d'évaluation morale ». Il dit « ne prenez pas la place de Dieu ». Ça, c'est le sous-titre de « ne jugez point ». Ne vous arrogez pas l'autorité de condamner les autres. Parce que dans la vision biblique du monde,
le jugement final, le verdict final appartient à Dieu seul. Et il a désigné son Fils par qui le jugement final viendra. En Jean 5, 22, c'est écrit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc Dieu, par l'entremise de son Fils, est le juste juge. Lui seul est omnipotent et omniscient. Lui seul voit tout. Sa vision est celle au-dessus de la parade. Il la voit du début à la fin, avec tous les détails. Mais nous, de notre place, nous voyons qu'une petite partie. Mais malheureusement, parfois, de notre place, nous jugeons la parade en entier et nous tirons des conclusions. Alors qu'aucun humain n'a tous les données pour juger correctement. Nous sommes tous faillibles et nous avons tous besoin de Dieu. Donc dans ce verset, Jésus n'appelle pas au relativisme moral, mais à l'humilité. Il ne dit pas « tout est permis ». Il dit « veillez à ne pas assumer un rôle ». On l'a dit tantôt, le rôle, la place de Jésus, la place du roi. Mais veuillez à ne pas assumer un rôle et une place qui ne vous appartient pas, qui n'appartient qu'à Dieu. À ne pas usurper la place et le rôle de Dieu, ainsi que d'autres thèmes, dont le discernement. Vous allez voir, c'est très récurrent ce matin. Vous allez l'entendre souvent sur différentes variations. Mais continuons avec ce que Jésus dit. Parce qu'au verset 2, il nous donne la raison de l'interdiction. Pourquoi le jugement est dangereux? Eh bien, c'est parce que quand nous jugeons les autres avec sévérité ou suffisance, nous fixons la norme avec laquelle nous serons jugés nous-mêmes par Dieu. Si nous utilisons le bâton de mesure de l'impardonnable, nous nous invitons à l'impardonnable. Si nous pesons sur les autres avec orgueil et suspicion, le même poids pesera sur nous. Il ne s'agit pas seulement de relations horizontales. On peut dire, on ne juge pas les autres, les uns les autres, mais c'est aussi une responsabilité verticale. Parce que Jésus nous rappelle de vivre chaque jour avec la conscience, une conscience très sobre, qu'un jour, nous nous présenterons devant Dieu et nous aurons tous des comptes à rendre. Cela signifie qu'aujourd'hui même, nous devons nous approcher les autres, non pas avec condamnation, mais avec humilité, grâce et prudence. Jésus n'élimine pas l'obligation de rendre des comptes. Il élève l'attitude du cœur qui doit en être à l'origine. Il s'agit donc d'un appel à l'humilité spirituelle et non à la passivité spirituelle. Il ne s'agit pas d'ignorer le péché ou la vérité, mais d'approcher les autres en étant conscients que nous avons tous besoin de miséricorde sans présumer notre propre supériorité. Et Jésus n'a pas lâché ce commandement, ne jugez point car vous serez jugés de la même façon, de nulle part. Les versets 1 et 2 du chapitre 7 vivent dans un contexte plus grand, ça vit dans le sermon sur la montagne, qui, lui, nous rappelle de cherche à te réconcilier avec ton frère et ta sœur avant d'offrir ton offrande à l'autel. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pardonnez aux autres, sinon votre Père ne vous pardonnera pas. Et la règle d'or, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Donc, ne jugez pas, aimez-vous les uns les autres. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. On va revenir sur la question du discernement, mais juste rapidement, après notre passage au verset 6, Jésus nous rappelle que le discernement, c'est vraiment important dans le jugement, ou plutôt dans le non-jugement. Parce qu'au verset 6, il nous rappelle de ne pas jeter les perles devant les porcs. Donc, Jésus ne nous dit pas d'abandonner la sagesse, donc d'abandonner les perles, mais de tempérer la sagesse avec de la miséricorde. Jésus ne nous dit pas non plus d'être naïf, mais de différencier un cœur rigide, dur, qui divise et exclut, avec un cœur qui accueille, qui pardonne et qui tente de comprendre l'autre. Alors, qu'est-ce que Jésus dit vraiment? Eh bien, il ne nous dit pas de fermer les yeux sur le péché ou de prétendre que tout va bien quand tout ne va pas bien. Il nous dit, ne prenez pas le siège du juge, ce n'est pas votre place. Parce qu'à partir du moment où nous pensons connaître le cœur de quelqu'un,
à partir du moment où nous pensons être meilleurs que lui, à partir du moment où nous cessons de poser des questions et prononçons des verdicts, nous sommes déjà passés à côté du cœur de Dieu. Nous nous sommes arrogés son rôle. Et en plus, mais le jugement, c'est superficiel, hein? Ça ne va pas en dessous de la surface. On juge les gens sur leur apparence et leur comportement à un moment donné, passé ou présent. Et en plus, le jugement, c'est orgueilleux, parce que ça nous place au-dessus des autres à un moment de leur vie où nous choisissons de juger cette personne-là ou ces actions-là. Hein? On se dit, au moins, je ne suis pas comme eux. Mais dès que nous faisons cela, nous cessons de voir les hommes comme des porteurs de l'image de Dieu et nous commençons à les voir comme des problèmes à éviter ou à régler. Nous pouvons tous nous poser la question, suis-je prompt à supposer le pire? Suis-je prêt à faire une pause et à demander ce que je ne sais pas encore? Est-ce que je me précipite à juger, à distance bien sûr, ou est-ce que je m'approche suffisamment pour écouter et apprendre? Alors Jésus dit, ne juge pas, parce que ce n'est pas ton rôle. Ça revient à Dieu seul. Ne juge pas sévèrement afin de ne pas être jugé de la même façon. N'endurcis pas ton cœur à l'autre, puisque Dieu te traitera de la même façon en retour. Sois curieux de l'autre, sois accueillant, puisque c'est la bonne disposition du cœur à avoir. Si c'est ce que Jésus dit, il y a aussi ce qu'il ne dit pas. Parce que ne jugez pas peut facilement, ne jugez point, ça ne dit pas ne vous en préoccupez pas. Hein, ce n'est pas de la permissivité spirituelle. Jésus ne nous appelle pas à de la passivité, il nous appelle à l'humilité. Il ne nous dit pas n'évalue jamais personne ou tout le monde a toujours raison, mais il dit malgré tout, ne t'élève pas au siège du juge parce que c'est la place de Dieu. Soyons clairs, Jésus ne dit pas que nous ne devrions jamais distinguer le bien du mal. Il ne nous dit pas d'arrêter notre discernement, mais il nous dit de faire très attention à l'esprit dans lequel nous voyons les autres et nous parlons. Parce qu'il y a une différence entre le jugement qui condamne et la correction qui restaure. Et si nous voulons bien suivre Jésus, eh bien nous devons apprendre cette différence. Tout n'est pas permis. Mais qu'est-ce qu'une correction saine et un jugement condamnable? Bien, le jugement qui condamne, c'est ce à quoi Jésus nous met en garde, Dieu, par le biais, nous met en garde quand il dit « ne jugez point ». Parce qu'un jugement, ça suppose une supériorité, hein, ça suppose « je suis meilleur qu'eux ». Ça regarde du haut vers le bas plutôt qu'à l'intérieur. Et ça cherche à faire honte et punir plutôt qu'à aider et à guérir et à aimer. Et aussi, bien, ça ferme la porte de la grâce. Et c'est ce que fait le pharisien en Luc 18, hein, quand il a pris « Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres ». Ici, ce n'est pas de la maturité spirituelle, c'est de l'orgueil spirituel. Et si nous devons parfois nous corriger notre propre posture et celle de l'autre, eh bien, c'est que la correction peut édifier, la correction peut restaurer et peut être saine. Et dans la Bible, nous avons des exemples. Et voilà. Donc, dans Galates, hein, ça dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, hein, parce qu'on est tous égaux, nous aussi, on peut faire des fautes. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et en Éphésiens, ça dit, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous, à tout égard, en celui qui est le chef, Christ. » Donc, la correction faite dans l'amour et dans la douceur et dans l'égalité ne suppose pas le pire. Elle commence par l'humilité. Elle dit, « Je tiens trop à toi pour rester silencieux, mais je sais que j'ai aussi besoin de la grâce de Dieu, tout autant que toi. » Et surtout, hein, ça dit, regarde à toi-même, donc on est égaux, et ça dit aussi, nous croîtrons tous. Eh bien, c'est en situation de relation et non à distance.
On ne le fait pas en tant que spectateur. On n'est pas au zoo avec une vitre qui nous sépare de l'autre ou au cinéma avec un popcorn pour regarder ce que l'autre fait. Hein? On est égal à l'autre, on marche avec lui. Donc, on restaure en relation avec l'autre. Et une critique constructive, une critique qui édifie, eh bien, ça vient d'un lieu d'humilité et d'amour. Ça vise à restaurer et non à rejeter. Ça se fait dans le cadre d'une relation et non à distance. Et ça implique l'écoute et la grâce, et pas seulement la réprimande, pas seulement le bâton. Et afin de lire les situations correctement et afin d'appliquer des corrections et non du jugement, eh bien, on a besoin de voir clair, on a besoin de sagesse, de compassion et de vérité. Et c'est exactement ce que le discernement est. Hein? Le discernement, ça n'étiquette pas les gens. Jésus nous appelle à être sages et éveillés spirituellement. Mais dès que notre discernement se transforme en pharisisme, il se transforme en jugement, et nous cessons de voir les gens à travers le prisme de la rédemption. Alors la question suivante se pose. Est-ce que je dis cette vérité à quelqu'un parce que je l'aime et je veux le restaurer? Ou est-ce que j'essaie de me sentir bien, ou de bien paraître par rapport aux autres, ou de garder le contrôle? Encore une fois, Jésus ne dit pas « ne dis jamais rien de dur » ou ne corrige jamais, ne te corrige jamais ou ne corrige jamais l'autre. Tout ce qu'il dit, c'est « ne prends pas la place du juge, même si tu as à corriger. » Sois un frère ou une sœur, pas un avocat, un juge ou un bourreau. Dirigeons avec amour, parlons avec humilité et souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas là pour gagner des arguments, mais pour gagner des gens. Jésus ne nous demande pas de fermer les yeux, il nous demande d'ouvrir notre cœur. Une grosse différence. Il nous appelle à voir les gens comme il les a vus, avec compassion, patience et grâce, à dire la vérité, tout à fait, mais jamais sans amour. Alors, comment vivre ainsi? Comment passer du jugement à la curiosité, de l'étiquetage à l'écoute? Eh bien, la réponse est dans la question. C'est en étant curieux. Si le jugement est prompt à supposer et lent à comprendre, eh bien, la curiosité, c'est tout le contraire. La curiosité ralentit parce qu'elle écoute d'abord. Elle demande « Qu'est-ce que je ne sais pas sur cette personne? » Et en le faisant, nous avons une attitude de quelqu'un qui sait que nous n'avons pas la vue d'ensemble. Nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle à la bonne place, mais que malgré tout, ça ne nous empêche pas d'aimer. Comment le vivre? Eh bien, faire une pause avant de supposer. Nous avons tous des premières pensées quand nous voyons quelqu'un, ce qu'on appelle les premières impressions. Et parfois, c'est négatif, à tort, ou, soyons honnêtes, des fois, à raison. Mais qu'est-ce qui se passerait si nous faisions une pause et nous nous demandions qu'est-ce qui se passe en coulisses? Est-ce que cette caissière impolie est en proie au chagrin? Est-ce que ce parent distrait vit de l'anxiété? Est-ce que ce collègue en colère subit une pression invisible? Et peut-être que le négatif se transforme en positif. Et soyons honnêtes, peut-être pas non plus. Mais au moins, la curiosité interrompt la condamnation. Même si l'autre n'a pas raison, nous pouvons l'aimer quand même. Et comme la curiosité interrompt la condamnation, elle dit « Laisse-moi regarder à nouveau, laisse-moi découvrir encore plus, laisse-moi demander ce que je ne sais pas encore. » Une autre façon de bien vivre la curiosité, eh bien, c'est de poser des questions au lieu de faire des déclarations. Retrouvons notre enfant de 2 ans intérieur qui pose plein de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il y a des nuages? Pourquoi? Alors, au lieu de dire, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ou c'est quoi ton problème? Essayons plutôt, c'est quoi ton histoire? Au lieu d'étiqueter les gens, apprenons d'eux. Demandons, qu'est-ce que ça fait d'être vous en ce moment? Aide-moi à comprendre d'où tu viens. Marcher dans les souliers de quelqu'un. Et Jésus a donné de l'exemple à poser des questions. Il ne se contentait pas de prêcher ou d'enseigner. Lui-même posait des questions. Veux-tu guérir? Pourquoi as-tu peur? Qui dites-vous que je suis? Jésus posait des questions à ses disciples et à ses apôtres. Mais parfois,
plutôt que poser des questions. Nous choisissons d'avoir raison. Hein? Parce que quand on pose des questions, on se connecte aux autres. Mais quand on a raison, des fois, on se ferme. Alors, nous choisissons une opinion plutôt qu'une relation. Nous choisissons de gagner l'argument plutôt que la personne. Mais avoir raison dans une conversation n'est pas la même chose qu'être semblable au Christ. Lorsque nous jugeons, nous repoussons les autres. Mais lorsque nous sommes curieux, nous les invitons à entrer. Et ça, c'est semblable au Christ. Imaginons à quel point nos foyers, nos églises, nos lieux de travail seraient différents si nous posions des questions, si nous nous écoutions plus profondément et si nous supposions moins de choses. Cela ressemblerait beaucoup plus à Jésus et beaucoup moins aux pharisiens. Parce que lorsque nous vivons avec curiosité, nous laissons de la place à la grâce. Et c'est précisément dans cet espace de grâce que se produit la transformation. Les questions et les discussions franches ouvrent les cœurs. Mais les déclarations, les verdicts, les condamnations, les affirmations, eh bien, ça ferme les cœurs et les portes. Alors que nous avançons vers la conclusion de cette réflexion, j'aimerais faire une pause et ancrer nos cœurs encore plus dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui parlent d'ouverture, de compassion et d'humilité et font écho à l'invitation de Jésus d'adopter une attitude de curiosité et de grâce. En Jacques 1, 19, il est dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Ce verset nous invite à ralentir, à bien écouter avant de réagir et à choisir la patience plutôt que le jugement et la colère. Colossiens 3,12 nous exhorte. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Imaginez comment nous serions si nous portions ces vertus à tous les jours, si nous nous laissions façonner de cette façon et que nous pouvions voir les gens avec compassion, bonté, humilité, douceur et patience, et que ceci modèlerait nos réponses. Et en Romains 15, 7, il nous invite « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Nous sommes donc appelés non seulement à nous tolérer, mais aussi à nous embrasser les uns les autres avec la même grâce que celle que Dieu nous a témoignée. Alors aujourd'hui, nous avons commencé par l'histoire de Anne en 1 Samuel, incomprise au moment où elle souffrait le plus, et d'Helen Keller, mal jugée par un monde qui ne pouvait pas voir son potentiel caché. Nous avons parcouru plusieurs paroles, mais surtout celles de Jésus dans Matthieu 7, 1 et 2, et nous avons vu à quel point cet avertissement, eh bien, il est sérieux. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Mais ici, c'est plus qu'un avertissement, c'est une invitation. Une invitation à adopter une attitude différente, une meilleure façon de faire, une façon de vivre à la manière de Christ. L'idée d'être curieux et de ne pas juger reflète la façon dont Jésus posait des questions, racontait des histoires dont les paraboles impliquaient les exclus, remettait en question les jugements superficiels et l'hypocrisie. Au lieu de se précipiter à juger, Jésus nous invite à faire une pause, à être humble, à être curieux, à poser des questions, à chercher à comprendre, à vivre en étant conscient que nous avons, nous aussi, besoin de miséricorde. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce que porte quelqu'un. Derrière chaque personne se cache une histoire que nous n'avons pas entendue et un fardeau que nous n'avons pas vu. Choisissons la curiosité plutôt que la condamnation, parce que c'est ce que Jésus a choisi pour nous. Pour terminer, prions. Dieu, gracieux et saint, crée en nous des cœurs qui reflètent ton amour, des cœurs humbles, patients et pleins de compassion. Apprends-nous à voir les autres comme tu les vois, avec gentillesse et compassion. Donne-nous le courage de nous arrêter avant de juger, la sagesse de discerner avec grâce
et la curiosité d'écouter profondément et d'apprendre de l'autre. Aide-nous à nous souvenir que nous nous tenons nous aussi devant toi, en ayant besoin de miséricorde et de pardon. Que nos paroles construisent et non qu'elles détruisent. Que nos actions apportent la guérison et non la division. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions être des agents de ta paix, portant ton amour dans chaque relation et dans chaque rencontre. Au nom de Jésus, qui nous a montré comment aimer, sans juger, nous te prions. Amen.